God is a good God. Dieu est un bon Dieu. Je veux vous parler ce matin, oh Seigneur, multiplie mon temps. Je veux vous parler de Daniel. Et si Dieu me le permet, avec le temps imparti, j'aimerais vous parler des 4 grandes révélations de Daniel, parce que le livre de Daniel est juste extraordinaire. C'est vraiment formidable. Je ne veux pas perdre de temps, je veux entrer directement dedans. D'abord, je veux vous expliquer qui est Daniel, parce que Daniel, c'est juste pas n'importe qui. La révélation que Daniel a reçue, elle est extraordinaire. Qui, dans la Bible, autre que Daniel, a reçu des révélations sur la fin des temps, comme lui, il a reçu? Personne. Bien sûr, Ésaïe a reçu des paroles prophétiques magnifiques, extraordinaires sur la venue de Jésus et sur beaucoup d'autres choses. Et ces paroles ont été, un petit peu découpé par-ci, par-là. On en retrouve dans Ésaïe 6, on en retrouve dans Ésaïe 9, on en retrouve dans Ésaïe 11, etc. Et ce sont des morceaux d'écriture, mais ça n'a rien à voir avec la révélation que reçoit Daniel. D'abord, il est très important de comprendre qui est Daniel. Daniel, c'est un juif. C'est un juif qui fait partie de la captivité babylonienne. Israël est dans le péché, dans la rébellion. Israël adore des faux dieux, se prosterne devant d'autres dieux. Et la colère de Dieu arrive, le jugement de Dieu arrive sur cela. Et Dieu avait prophétisé ces choses, que s'ils continuaient, s'ils persévéraient dans le péché, eh bien, ils seraient déportés, donc pris de leur terre natale, pour être amenés en tant qu'esclaves, en tant que captifs, dans une autre terre. Et c'est ce qui est arrivé. Donc tout le peuple d'Israël a été déporté pendant la captivité babylonienne. Daniel faisait partie de ces hommes. On le considère comme un prince en Israël, puisqu'il arrive directement donc à la cour de Nabuchodonosor. Et donc, ce jeune homme qui est jeune, il a l'esprit de Dieu et il est brillant. Et il est notamment brillant, il a l'esprit de Dieu, écoutez-moi bien les jeunes, parce que la clé de sa réussite, la clé de sa personne, c'est que ce verset très puissant nous dit, Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi. Donc la clé de la puissance de Daniel, c'est que Daniel va être un homme qui va vivre dans une nation corrompue, dans une nation idolâtre, dans un monde comme nous vivons aujourd'hui, pareil. Mais dans son cœur, il va se résoudre, il va prendre une résolution de ne pas se corrompre. Amen. Et il a raison de penser cela, et il a raison de faire cela, et donc de ne pas boire comme les autres boivent, de ne pas manger les viandes sacrifiées aux idoles, de ne pas vivre dans la sensualité du monde de l'Orient de cette époque. Et il se garde pur pour son Dieu, alléluia, et il a raison de faire cela parce qu'il y a un grand appel sur sa vie. Il y a juste un appel extraordinaire sur sa vie. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu le pousse à se mettre de côté. Amen. Et je crois véritablement que Dieu fait cela avec nous aussi. Il nous conduit aussi à nous mettre de côté, à nous mettre à part, à nous réserver, parce qu'il a un plan à accomplir au travers de notre vie, et que c'est aussi le prix de la connaissance, de la révélation, de la puissance que Dieu peut déverser. Il nous déverse sa puissance et sa gloire. Donc nous devons être un vase préparé et mis à part. Ok, je ferme la parenthèse. Donc voilà qui était Daniel. Daniel était un homme, juste un jeune homme, extraordinaire dans son temps. Il était puissant en Dieu. Il avait de l'assurance parce qu'il était fort dans le Seigneur. Amen. Je vais vous dire, peuple de Dieu, et vous les jeunes et les moins jeunes, vous allez avoir de l'assurance dans votre monde, dans les circonstances de votre monde. Vous savez, les circonstances de votre monde, elles ne sont pas faciles. Et les circonstances de la vie de Daniel n'étaient pas faciles. Mais vous allez être fort parce que vous allez être fort dans le Seigneur. Votre identité vient du Seigneur. L'identité de Daniel, son identité, ça venait de Dieu.
Il prenait son identité de la part du Seigneur. Amen. C'est pourquoi nous devons être forts dans le Seigneur. Et quand nous sommes forts dans le Seigneur, nous pouvons être forts contre le monde, contre l'esprit du monde, contre les pressions du monde. Je ferme la parenthèse. Amen. Donc, qu'est-ce que va recevoir Daniel? Ce que va recevoir Daniel, c'est juste extraordinaire. Il va recevoir de Dieu la révélation des royaumes qui vont régner pendant tous les siècles et les millénaires à venir, plutôt les siècles et millénaires, oui, millénaires, j'assume. Donc, pendant les siècles et les millénaires à venir, il va recevoir la révélation de toutes les puissances mondiales qui vont se succéder. Et donc, cette révélation, elle commence à moins 600 à peu près avant Jésus-Christ, au temps de Daniel, moins 600 avant Jésus-Christ, jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, jusqu'à maintenant, jusqu'au retour du Seigneur. Parlez d'une révélation. Parlons de la préscience de Dieu. Préscience, définition, connaissance des temps en avance. Parlons de la préscience de Dieu. Cette révélation que Dieu donne à Daniel est extraordinaire. Et cette révélation que nous allons étudier ensemble, elle vient nous indiquer que Dieu est maître des temps et des circonstances et que Dieu est maître de tous les royaumes de la terre. Il sait qui va se lever et qui va s'abaisser. Et il connaît toutes choses jusqu'à son plan final au moment où lui-même voudra le mettre en place et l'instaurer. Mais il nous dit déjà, avant même, parce que tout cela c'est pour aboutir à son royaume, à sa domination mondiale. Parce que c'est toutes les puissances mondiales qui vont se succéder jusqu'à ce que la puissance de Dieu vienne écraser toutes les autres puissances mondiales et amener son royaume qui là n'aura plus de fin. Et là nous parlons d'un royaume éternel. Et donc il va nous montrer en cela que tous les royaumes aussi puissants, extraordinaires ont-ils pu être, ils n'ont été que passagers et ils n'ont été là que parce que Dieu leur a permis d'être là. Mais viendra un temps où un autre royaume, qui est le royaume de Dieu, viendra écraser tous ces royaumes qui ne seront finalement devant le royaume de Dieu que cendre et poussière, qui ne seront rien, qui sont peut-être la gloire des hommes aujourd'hui, mais devant le royaume de Dieu, ils seront rien, ils seront que destruction, ils vont tous être détruits, anéantis et disparaître. Tous ces royaumes puissants qui ont gouverné le monde, des milliers et des millions de gens, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit institué. Et quand Dieu va instituer son royaume, ce royaume-là n'aura plus de fin. C'est le dernier et ultime royaume de toute l'histoire du monde. Après cela, il n'y en aura plus d'autres. Mais avant cela, Dieu nous montre et il nous dit qu'il sait exactement. Et il nous dit par avance, et c'est ça vraiment l'extraordinaire de Dieu. Il nous dit par avance quels sont les royaumes qui vont régner. Et qu'il a déjà l'autorité et la puissance sur ces royaumes. Donc nous avons un homme qui est complètement despotique, qui est un homme, un royaume très autoritaire, très dictatorial, en la personne de Nabuchodonosor. C'est un royaume babylonien. Daniel est dans ce royaume. Nabuchodonosor fait un rêve, il a un songe. Il oublie son songe parce que Dieu lui donne ce rêve et Dieu lui retire le rêve. Il sait qu'il a reçu un rêve de la part du Seigneur, de la part de Dieu plutôt, et il ne sait pas, il ne peut pas le comprendre. Et donc il appelle les sages de son royaume, ses astrologues. Il appelle quoi d'autre? Ses astrologues, ses sages, ses devins, ça me va bien ça, exactement. Et il veut savoir quel est ce rêve et qu'est-ce qui va se passer. Et donc, Dieu va donner la révélation à Daniel. Il ne la donne pas à Nabuchodonosor, il la donne à Daniel. Et ça, c'est le premier rêve, le premier songe, la première interprétation que Daniel va avoir. Et ça se trouve dans Daniel 2, verset 31. Il est écrit, « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile,
Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés tout ensemble et devinrent comme une balle qui s'échappe dans une aire en été. Et le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et elle remplit toute la terre. Waouh! Allez comprendre cette vision. Hein? À moins que vous ayez l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre cette vision. Mais Dieu donne à Daniel l'interprétation de cette vision et il lui dit d'expliquer à Nabuchodonosor, c'est la succession des royaumes qui vont se produire, des royaumes en fait qui vont être de moins en moins puissants. On commence par le plus puissant et on termine avec de l'argile et du fer, un royaume beaucoup moins puissant. Et en tout cas, c'est la succession de ces royaumes. Alléluia. Et la première, cela commence avec la tête d'or. Cette tête d'or, on va aller rapidement. Je vous dis ces choses, vous pouvez les retrouver bien sûr dans la parole de Dieu. C'est Nabuchodonosor, hein. C'est le royaume babylonien qui va durer de l'an 606 à l'an 538 avant Jésus-Christ. Il va y avoir sur ce royaume une puissance absolue. C'est un royaume qui est d'or, c'est un royaume qui est très puissant, c'est un royaume qui est uni, dans lequel Nabuchodonosor peut tout faire. Il peut mettre à mort, il peut tout faire, il domine sur une immense partie de la terre. Très très puissant royaume que celui de Nabuchodonosor. Alléluia. Puis après vient un deuxième royaume qui est interprété par cette poitrine et ses bras d'argent. C'est un royaume inférieur, quoique très puissant, mais inférieur, qui va durer de 538 avant Jésus-Christ jusqu'à 330. Et ça, c'est le royaume des Perses et des Mèdes. Et dans la Bible, on entend parler de Cyrus le Perse, Darius le Mède. C'est ce royaume. C'est un royaume qui est moins puissant parce qu'il est divisé. Il est divisé en deux. Il est sous l'autorité des Mèdes et des Perses. D'ailleurs, ce royaume, très justement, dans le rêve, il est représenté par la poitrine, le torse et les bras d'argent. L'un représente les Perses, l'autre représente les Mèdes. Vous savez, Dieu ne fait pas d'erreur. Dans les visions que Dieu a données, il y a une telle précision, une telle exactitude. C'est étonnant de vérité. Hein. Donc ça, c'est le royaume des Perses et des Mèdes, et nous savons que le royaume babylonien a été conquis en une nuit. Belchassar, rappelez-vous, qui s'est mis à boire dans les vases du temple, qu'il a fait sortir du Saint des Saints. Il s'est mis à faire une orgie, boire de l'alcool, réjouir les femmes. Et puis il a vu une main qui est arrivée et qui a écrit sur le mur, et il est devenu tout blanc. Et il a dit, qu'est-ce que veut dire cette main? Et Dieu lui a dit, mon petit gars, t'es allé un peu trop loin et t'as touché aux choses saintes de l'Éternel. Tu as touché à ce qui était dans le lieu très saint. Et maintenant, ton royaume, compté, divisé, tu as été trouvé léger dans la balance du Seigneur, ton royaume te sera arraché. En une nuit, les Perses et les Mèdes entrent à Babylone, conquièrent ce royaume babylonien et installent leur pouvoir. Alléluia. Amen. Troisièmement, nous arrivons au troisième royaume. Et là, il s'agit du ventre et cuisses des reins. Et ça, c'est très important. Ce royaume-là, c'est un empire qui est aussi moins faible. On voit que les métaux qui sont utilisés dans la description, voilà, on descend dans leur valeur. C'est un empire moins fort, quoique extrêmement puissant, puisque c'est l'empire grec. L'empire grec qui va dominer le monde de l'an 330 jusqu'à l'an 50 avant Jésus-Christ. Moi, je pense que ces dates, elles sont importantes. Et je pense que vous devriez les écrire, parce que vous devez avoir une compréhension des royaumes. Vous devez comprendre que tous ces royaumes-là, dans lesquels Dieu donne la révélation ici à Daniel, ce sont des royaumes qui ont dominé, et notamment qui ont dominé sur Israël, et qui ont dominé sur Jérusalem. Vous comprenez? Donc nous avons ici tout l'empire grec, ici, avec Alexandre le Grand, qui est cet extraordinaire leader. Et donc, de 330 avant Jésus-Christ jusqu'à 50 avant Jésus-Christ. On est très très proche là de la venue de Jésus. C'est encore l'empire grec qui domine. Okay? Et puis après, nous voyons les jambes de fer, les pieds d'argile. Et nous voyons ce dernier, c'est le dernier royaume qui va être nommé ici. Waouh! Ce dernier royaume, c'est Rome. C'est l'Empire romain. Alléluia. L'Empire romain
il arrive et il s'installe sur Jérusalem, sur Israël, 30 avant Jésus-Christ. Donc, avant que Jésus ne naisse, ça y est, l'Empire romain a pris la domination. Il s'est installé, non seulement en Israël, mais encore, bien sûr, dans le monde entier. C'est un royaume qui est plus faible. On voit qu'il y a de l'argile dedans, parce qu'il est fondé sur une puissance qui devient de plus en plus démocratique. Donc, on part dans des gouvernements, dans des royaumes qui sont despotiques. Pour arriver, l'argile, ça représente le peuple, le vote du peuple, ça devient démocratique. C'est un royaume plus faible, quoique bien sûr extrêmement puissant, puisque ce sont des royaumes qui quand même dominent sur toute la terre. Et puis nous voyons qu'il a ce géant, il a des pieds d'argile. Qu'est-ce qu'il y a dans les pieds? Des orteils. Et combien d'orteils il y a? Il y a 5 orteils, oui, dans un pied, mais dans 2 pieds. Dans une statue, il y a 2 pieds, 10 orteils, ok? Même si ce n'est pas précisé ici, moi je veux le préciser. Parce que nous allons voir que dans l'Empire romain et dans les autres visions, plus les visions vont avancer, ça c'est la première, mais après il y a la deuxième, puis après il y a la troisième. Les choses vont encore plus se détailler. Et nous allons voir que dans la fin des temps, n'est-ce pas, quand Jésus va revenir, l'Empire romain va être constitué, il va être divisé en 10 parties. Peut-être 10 nations, peut-être 10 royaumes, peut-être, je ne sais pas, mais en 10 parties. Et ici, nous voyons que les pieds, n'est-ce pas, représentent l'Empire romain. Vous êtes toujours avec moi? Il va falloir me suivre, hein. Si quelqu'un ferme les yeux, attention. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est un royaume donc, qui arrive avant Jésus-Christ. Et nous voyons ici que lorsque cette pierre se détache d'aucune main, on va parler de cette pierre. Cette pierre, elle représente bien sûr Jésus-Christ. Cette pierre, c'est Jésus. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Jésus qui est la pierre angulaire, qui est le rocher de notre salut, qui est le roc sur lequel nous sommes bâtis. Il est la pierre, absolument, il est la pierre, il est le roc. Okay? Donc, cette pierre, ici, il y a une double signification. Premièrement, la pierre qui se détache et qui arrive sans le secours d'aucune main, ça représente la venue de Jésus dans notre monde. La venue de Jésus dans notre monde n'est venue avec le secours d'aucune main. Elle n'est pas venue avec l'aide de Joseph. Vous comprenez? Et il y a ce magnifique passage dans Hébreux 10, verset 5, où Christ, il est écrit que Christ, entrant dans le monde, a dit « Tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Alléluia. C'est comme ça que Jésus est entré dans le monde. Dieu lui a formé un corps. Et il lui a formé un corps sans l'aide d'aucune main. Parce que la généalogie de Jésus prend ses racines en Dieu. Il vient de Dieu. Il ne vient pas d'un homme, il ne vient pas d'une génération humaine. Alléluia. Donc il est, cette première signification ici, il est cette pierre qui vient sans le secours d'aucune main. C'est la naissance de Jésus qui vient pendant le temps de l'Empire romain. Pendant le temps de l'Empire romain. Est-ce que vous le voyez? Amen. Ok. Et qui va détruire tous les royaumes. Et Jésus est venu, et il est venu pour détruire, pas des royaumes humains, mais il est venu pour détruire le royaume de Satan. Il est venu, il a dit, je suis venu afin de détruire les œuvres du diable. Il n'est pas venu pour détruire le royaume romain à cette époque. Et ce n'est pas son but, ce n'est pas son intention. Les gens voulaient faire de lui un roi. Le peuple d'Israël voulait qu'il soit un roi, qu'il domine, qu'il puisse expulser ces Romains qui les faisaient souffrir. Mais Jésus n'est pas venu cela. Il a dit, moi, ma mission dans ce monde, je suis venu pour sauver les perdus et je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, cette pierre, elle a ce premier sens. Mais elle a aussi un deuxième sens, et qui est vraiment le sens même le plus important, bien sûr. Cette pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, c'est la venue de Jésus dans les cieux. C'est lorsque Jésus vient, et il va revenir, premièrement chercher son Église, et après revenir sur la terre. Et il va venir du ciel. C'est une pierre qui vient du ciel. Ce n'est pas une pierre qui vient de la terre. C'est une pierre qui vient du ciel, qui se détache d'on ne sait où.
sans le secours d'aucune main. Et nous voyons que lorsque cette pierre vient et qu'elle se détache, elle vient pendant le temps de l'Empire romain. Ça veut dire que le retour de Jésus vient dans une résurrection, une restauration du temps de l'Empire romain. Amen. Et l'Empire romain, c'est l'Europe, mais plus que l'Europe. C'est l'Europe occidentale, mais aussi l'Europe, entre guillemets, orientale. On aura l'occasion d'en parler parce qu'il y a des choses juste incroyables à dire à ce sujet. En tout cas, cette pierre, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, ok, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa le pied de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, c'est-à-dire tous les royaumes de ce monde, ok, ils ont été comme une balle qui s'échappe. Okay, le vent les emporte, il n'en reste aucune trace, mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et elle remplit toute la terre. Donc nous voyons, écoutez-moi, c'est très important. Nous voyons qu'à un moment donné, et qui est dans un temps qui est plus proche que jamais, on est plus proche de la fin des temps que du début des temps, en tout cas. Une chose est sûre, on est plus proche de la fin des temps que du début des temps. Que dans ces temps-là, n'est-ce pas, le royaume de Dieu va venir et il va être installé sur toute la terre. Le royaume de Dieu va dominer toute la terre. Et les enfants de Dieu qui auront été des authentiques chrétiens, ça c'est très important parce que dimanche prochain, je pense que j'enseignerai sur l'enlèvement. Et vous allez comprendre que l'enlèvement, c'est spécial. Ça concerne des chrétiens authentiques. Et c'est en cela que l'apôtre Paul est très important lorsqu'il nous dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Parce que c'est tous les jours que notre engagement avec Jésus se renouvelle, que notre amour avec Dieu, notre marche avec Dieu, notre sanctification, notre repentance, c'est un travail de tous les jours. Alléluia. Amen. Mais on verra ça plus tard. En tout cas, la seule chose que je veux que vous compreniez, c'est qu'un jour, amen, après des temps, et certains temps et encore quelques temps, il y aura le royaume de Dieu sur la terre et une domination mondiale du royaume de Dieu. Et ce royaume-là n'aura plus de fin. Alléluia. Cela a à voir bien sûr avec le millénium et cela a à voir bien sûr après le millénium avec le jugement dernier et les temps éternels avec Dieu. Cela doit vous réjouir. Alléluia. Cela doit vous encourager et je sais que l'enseignement sur la fin des temps, c'est excitant, ça nous met face aussi à certaines choses. Maintenant, je veux que nous allions, oh Seigneur Jésus, c'est pas possible ça. Je veux que nous allions dans la deuxième vision. J'en ai 4 à vous partager. Aïe, aïe, aïe. Dans Daniel 2, 31, sinon on continue cet après-midi. Dans Daniel 2, 31, ok, non, on a fait déjà Daniel 2, 31. On va maintenant dans la vision suivante, je vais vous dire... Daniel 7. Beaucoup de choses se passent, du temps se passe. On est avec Daniel 7. Ok. Verset 2. Nous sommes maintenant plus au temps de Nabuchodonosor, nous sommes au temps de Belchassar. Belchassar est le petit-fils de Nabuchodonosor, c'est lui qui est au contrôle. Il est écrit, Daniel commença, donc il est écrit qu'il a eu, voilà, son esprit a été agité et il a reçu de Dieu sur sa couche pendant qu'il dormait. Voilà, verset 2, Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion. Il avait des ailes d'aigle. Et je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut élevé de terre et mis debout sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, se tenait sur un côté, il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici un autre animal, semblable à un léopard. Il avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau, et cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. C'est très important, ce passage. La domination lui fut donnée.
Parce que c'est Dieu qui a donné la domination à chacun de ses royaumes. Ce n'est pas qu'il l'ait prise. La domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Et il avait de grandes dents de fer et il mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortait du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Oh mon Dieu, quelle vision! Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre un traître mot de cette vision. N'est-ce pas vrai? Dieu merci, Daniel avait l'Esprit de Dieu et Dieu lui interprétait la vision. Ok. Ici, nous voyons la même vision, mais cette même vision commence à se détailler davantage. Et c'est la même vision que la première, mais cette fois-ci, elle est avec 4 animaux sauvages. 4 bêtes sauvages qui représentent encore ces empires. Dans la première vision, nous avons une vision beaucoup plus politique de ces empires. Maintenant, nous avons une vision qui est beaucoup plus morale quant à une forme de morale de ces empires et de leur gouvernance. Le lion, qu'est-ce qui nous est dit à propos de ce lion? Il avait des ailes d'aigle. Et je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre, mis debout sur ses pieds comme un homme. De quoi parle-t-on? Ici, c'est Nabuchodonosor. Ce lion, c'est le royaume de Babylone, c'est Nabuchodonosor. Qu'est-ce qui s'est passé entre Daniel 2 et Daniel 7? Il y a eu un temps où Nabuchodonosor a fait ériger une immense statue d'or, qui n'est pas la statue de la vision, c'est une autre statue d'or, et il a dit maintenant je veux que tous les peuples et que tout le monde adore ma statue d'or. Et je vais faire une fournaise ardente et quiconque n'adore pas ma statue sera jeté dans la fournaise ardente et au son de la trompette, tout le monde doit se prosterner. Et Nabuchodonosor véritablement amène la prosternation devant des idoles et les gens savent que c'est une question de vie ou de mort. Et les peuples, les nations, les gens se prosternent. Et puis, il y a ces 3 garçons hébreux, nous connaissons l'histoire, qui vont refuser. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Nabuchodonosor va faire un rêve et il va rêver d'un arbre. Et ça, je ne vais pas entrer dans cela, mais il va avoir la vision d'un arbre. Un arbre magnifique, puissant, avec des racines, qui va être pris, qui va être coupé, qui va être déraciné. Et donc, il ne comprend pas cette vision. Il appelle Daniel et Daniel lui dit que cette vision soit pour tes ennemis, parce que la réalité, en fait, cette vision, elle est pour lui, parce que la réalité, c'est que, voilà, tu vas être arraché du monde des vivants, tu vas être réduit comme une bête, et pendant 7 ans, un temps de Dieu va être mis sur toi. Pendant 7 ans, tu vas boire la rosée du ciel, tu vas manger l'herbe de la terre, tu vas avoir des griffes, tu vas être comme un animal, tu vas perdre la raison. Et tout cela pour que tu saches que c'est l'Éternel qui règne sur les peuples et sur les nations et que c'est lui qui donne la domination. Et donc Dieu lui enlève pendant 7 ans la domination. Il va perdre en un instant, à un moment. Daniel a donné la vision, des mois sont passés. Vous savez, parfois on reçoit une vision, on reçoit un rêve, on reçoit une parole de Dieu, on pense qu'elle va s'accomplir le lendemain. Des mois et des mois sont passés. Probablement, il a oublié la vision. Il se balade dans son palais. Il a des gens autour de lui. Et puis, il va dire, regardez combien mon royaume est magnifique, combien mon royaume est grand. Et d'un seul coup, pow, l'Esprit de Dieu tombe sur lui. Sa raison lui est enlevée. Et ce grand roi puissant qui domine sur la terre, il va être réduit à rien du tout. Il va manger de l'herbe, avoir des griffes qui poussent, des cheveux qui poussent. Il va devenir comme une bête sauvage pendant 7 ans, jusqu'à ce que 7 ans passent. Et au bout de 7 ans, n'est-ce pas, son cœur et son esprit humain lui est redonné. Et là, véritablement, Nabuchodonosor se convertit. Véritablement. Et il dit, l'Éternel est le Dieu des cieux. Et maintenant, je comprends que c'est lui qui domine sur toute la terre. Et il va faire une déclaration extraordinaire. Cette vision-là, ce qui se passe, c'est ce qui est révélé ici à Daniel, ici. Il est écrit un lion, ok, avec des ailes d'aigle, donc très puissant. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre, mis debout sur ses pieds, comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Amen.